Salut tout le monde, je m'appelle Luisa Bonjour, moi c'est Gaëtan Morard. Hello, moi c'est Leïla Chakroun. et on fait partie de Permaculture au Monde, une association de la partie francophone de la Suisse. Même si on fait partie du même groupe, on a des parcours assez différents et c'est un peu ça qu'on partage aujourd'hui. Je suis brésilienne de base, j'ai découvert la permaculture en Suisse. Et j'ai fait ma première formation en 2015 et avant de commencer, beaucoup de gens me disaient «Ah, mais en Suisse, on n'a pas beaucoup de choses en permaculture, ou d'activités ou des lieux à faire des formations». C'était là où j'ai connu Gaëtan et après Leïla et j'ai découvert qu'en Suisse, on a un énorme réseau, vraiment un mycélium super riche avec des spécificités, biodiversité énorme. Et c'est un peu de ça qu'on partage avec vous aujourd'hui. Cette histoire, le réseau et un peu notre souhait de futur. Donc, Leïla, on commence avec toi. Merci. Oui, alors moi je suis actuellement en train de faire une thèse de doctorat justement sur la permaculture, entre autres en Suisse romande. Dans le cadre de cette thèse, je suis allée un peu farfouiller, on va dire, différents projets. Et donc peut-être que je pourrais commencer par juste le petit historique de ce qui s'est passé en Suisse avant qu'on soit au courant de la permaculture, nous, en fait, en tant que Suisse romand. Parce que dans le cadre de cette thèse, en fait, du coup, je suis allée regarder un peu ce qui se passait aussi en Suisse allemande. Et il s'est avéré qu'en fait, eux, ils ont eu un début de permaculture beaucoup plus tôt que nous. Donc on verra avec Gaëtan que nous, ça a commencé dans les années 2000 en Suisse romande donc. Et en fait, dans les années 80 déjà, en Suisse allemande, il y a des choses qui émergent. Et ça, c'est en grande partie lié à la langue déjà, au fait que la littérature de la permaculture, elle a été traduite plus vite en allemand en fait. Il y a des connexions en fait assez fines entre Bill Mollison et puis des Allemands et des Autrichiens qui ont fait qu'en fait par réseau, par amitié, en fait ils se sont motivés entre eux à traduire des ouvrages de l'anglais à l'allemand. Et puis le français, ça, on a dû attendre beaucoup plus tard. Il y avait que les personnes qui maîtrisaient complètement l'anglais qui avaient accès à cette littérature. Et puis il n'y avait pas encore tous les réseaux internet qu'on connaît aujourd'hui pour se faire livrer des livres internationaux. Et du coup, c'était précieux en fait, comme va le raconter Gaëtan, les gens qui reviennent de l'étranger avec des connaissances, c'était très très précieux. Et donc, en discutant avec Kurt Foster, qui est, si on veut, un des pionniers de la permaculture en Suisse, qui m'a dit que lui, il avait organisé le premier cours de permaculture en 1988 à Rheinau. Donc en Suisse allemande, c'était dans une énorme ferme biologique. Donc à l'époque, c'était même les pionniers du bio qui accueillaient les pionniers de la permaculture. Donc on était vraiment dans du radical, du très nouveau. Ce qui est intéressant aussi d'être souligné là, c'est que dès le départ, la permaculture, elle s'est alliée à l'agriculture bio. Alors que peut-être on pourra en discuter, mais aujourd'hui, il y a des voies un peu différentes entre les deux. Mais là, c'était vraiment vu de manière collaborative. Kurt Foster, il a organisé ça avec Joey Poleischer, qui s'est expatrié très tôt en Nouvelle-Zélande, qui a lancé vraiment tout le mouvement en Nouvelle-Zélande, qui avait Rainbow Farm, qui est vraiment un centre d'inspiration, en tout cas pour tous les anglophones aujourd'hui. Et pour le Japon aussi, hein, très connu au Japon cette ferme. Et donc ils ont organisé ensemble ce cours de permaculture. Et puis lui après a écrit des livres. Donc on a quand même quelques bouquins qui ont été écrits sur la permaculture en Suisse. Lui ça s'appelle La permaculture dans mon petit jardin. Lui il travaille sur la permaculture plutôt en zone urbaine, périurbaine, même s'il a une connaissance de l'agriculture aussi. Donc lui il est formé avec les grands de la permaculture si on veut, avec un cours avec Max Lindegger qui était le designer de Crystal Waters en Australie par exemple. Et puis il a obtenu son diplôme déjà en 1999 avec l'Institut germanophone, German Permaculture Institute. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est lancé à ce moment-là. Et puis la barrière linguistique a fait que nous, on a fait notre chemin à nous, les Suisses romands, qui est pas moins bien, mais qui était peut-être un peu plus lent. Et puis aujourd'hui, il y a vraiment des pistes de collaboration avec la permaculture suisse-allemande. Parce que le fait qu'on n'ait pas été directement mutuellement inspirés, ça fait qu'on a pris des chemins différents et qu'il y a vraiment des possibilités d'enrichissement mutuel aujourd'hui du fait, voilà, on a des projets différents avec des formes différentes, des manières d'évaluer aussi ce que c'est un permaculteur et les formations de permaculture aujourd'hui. Et je pense que voilà, ça va être un peu le nœud de la transition pour moi aussi, la manière dont on va réussir à faire une permaculture trans-Röstigraben, donc passer cette barrière de la langue, sans oublier évidemment le Tessin dans tout ça. Oui, alors merci Leïla pour cette origine alémanique. C'est vrai que pour ma part, moi je vais parler un petit peu de mon parcours.
parce que finalement, la petite histoire, elle va rejoindre la grande histoire de la permaculture suisse romande. Alors, c'est évident que j'ai pas un panorama exhaustif de tout ce qui s'est fait en permaculture en Suisse romande. Je connais ce que j'ai vu et le réseau que j'ai eu, mais il y a plusieurs phases intéressantes. Moi, j'ai tout d'abord découvert la permaculture en 2004-2005 à peu près. Et c'est des amis qui sont rentrés justement d'Australie, deux amis qui avaient suivi le cours à Bill Mollison, le certificat, le PDC, qui ont commencé à nous parler de ça. On était plusieurs à être intéressés et c'est évident qu'à l'époque, les ouvrages étaient quasiment tous en anglais, assez difficiles d'accès aussi, hein. J'ai vu évoluer la permaculture tout d'abord, je dirais quand même dans des milieux plutôt jeunes, plutôt entre guillemets alternatifs. On était des groupes où on faisait de la musique, on était des militants plutôt écolos, anticapitalistes. Puis assez rapidement, on a créé l'association Permaculture Valais. Donc pour la spécificité de la Suisse, il faut aussi comprendre qu'on est divisé en cantons et puis qu'il y a quand même une certaine autonomie. La Confédération helvétique, hein, c'est donc une réunion de cantons. Et ça se retrouve aussi quand même dans la réalité qu'on vit, dans la vie de tous les jours, où il y a une certaine autonomie qui est accordée aux régions. Et donc moi, j'ai vu d'abord évoluer la permaculture en Valais, où on a créé une association. Et du coup, on a fait des expériences comme ça, individuelles, que je peux citer Hubert de Calvert-Maten, hein, qui est sûrement un des premiers, en tout cas dans la Suisse romande, à avoir continué jusqu'à maintenant à faire de la permaculture à une échelle agricole, hein. On a été rencontrer Zeppolzer, par exemple, en Autriche, pour voir aussi qu'est-ce qui se passait. On a commencé à faire des petites conférences, des premiers cours. Les gens ont commencé à faire un petit peu leurs propres projets, où on se donnait des coups de main, où on mélangeait beaucoup musique et permaculture. On a fait pendant 3 ans, 2006, 7 et 8, festival musique et permaculture. Ça représente aussi le type de milieu dans lequel on évoluait. Après, moi, personnellement, j'avais envie de me former en sciences et j'ai commencé des études en ethnologie et biologie. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, dans le milieu scientifique, il y avait beaucoup de ponts qu'on pouvait faire, autant du côté biologique avec les études en pédologie, sciences des sols, botanique, etc., qui allaient tout à fait dans le sens de ce que présentait la permaculture, mais aussi du côté ethnologie avec les méthodes de gouvernance, les collectifs, le respect des choses qui se passent à l'échelle locale. En parallèle, j'ai vu aussi arriver des agriculteurs, comme tu le disais avant, qui viennent plutôt du milieu de l'agriculture biologique, qui ont été déçus par l'évolution peut-être du marché bio et de l'industrialisation du bio, qui du coup sont revenus dans ces mouvements de permaculture où on a une diversité un peu plus grande. Là, en 2010 et 2011, où là, j'ai décidé de faire mon mémoire sur la permaculture, ce qui m'a permis d'aller visiter des projets. Il y en avait peu en Suisse romande. Et je voulais pas encore, j'étais déjà ethnologue et biologiste, je voulais pas rajouter encore une dimension avec une langue étrangère. Du coup, j'ai plutôt étudié les réseaux francophones. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que finalement, même les réseaux francophones, belges et français, étaient aussi assez jeunes. À la convergence européenne en Belgique en 2011, là, j'ai vu du coup le milieu permacole de l'Europe, avec les pays nordiques, par exemple, où il y avait beaucoup plus d'anciens, de personnes un peu plus âgées, qui avaient plus de dialogue avec les institutions en place déjà, où il me semblait que le travail était moins en marge de la société que je vivais moi, en fait, en Valais. Ce qui est rigolo aussi pour l'anecdote, c'est que c'est en Belgique que j'ai rencontré Beat Rely, qui est dans permaculture suisse-allemande, et Laurent Schloup, qui est un Suisse aussi, un fribourgeois, mais qui a étudié la permaculture en Nouvelle-Zélande et en Australie avec Jeff Lawton. Dans les années 2010, a commencé à émerger le réseau permaculture roman. Et le réseau roman, il est rigolo parce qu'il est vraiment un petit peu en sous-marin. Et c'est là où on peut se rendre compte de comment ça évolue en Suisse, peut-être par rapport à d'autres pays. Finalement, il y a des clichés autour de la Suisse qui se retrouvent dans le mouvement de permaculture, c'est-à-dire qu'on va tranquillement, on va discrètement, on n'est pas visible complètement sur les plateformes YouTube, sur Internet, etc. Et puis surtout, il y a une certaine diversité, une autonomie locale au niveau des cantons, mais aussi au niveau des communes, des régions, qui fait que chacun interprète un petit peu la permaculture à sa sauce, avec finalement des réseaux qui se sont créés assez rapidement, pas des réseaux formels, pas forcément associatifs ou bien avec des institutions, mais des réseaux d'échange. Et je pense que c'est ça un petit peu les spécificités de la Suisse et de la Suisse romande, parce que la Suisse allemande est, comme tu l'as dit, beaucoup liée à l'Allemagne et à l'Autriche. La Suisse romande, on est lié à la France et à la Belgique un petit peu. La Suisse, le Tessin est lié à la Suisse italienne. Les Romanches, je ne sais pas, ça c'est encore la quatrième langue qui est encore très mystérieuse au niveau de la permaculture pour moi, les Grisons. Vraiment, les traits qu'on pourrait tirer de ce panorama suisse romand, c'est d'être très diversifié, d'être organisé localement, plutôt que d'avoir une centralisation comme dans d'autres pays. Et c'est à partir de ces années-là où on a vu émerger des réseaux comme l'association romande de permaculture. Et c'est ce réseau-là qui est toujours en lien finalement maintenant, hein, qu'on considère un petit peu comme les pionniers de la permaculture dans différents cantons, où, comme tu disais, c'est des fois dommage qu'il n'y ait pas assez de lien avec les Suisses allemands, si finalement c'est beaucoup lié à la langue. À partir de ce moment-là, moi j'ai écrit un mémoire sur la permaculture qui a été publié, qui est peut-être une des premières, entre guillemets, études officielles en Suisse romande autour de la permaculture. Mais là, il y a aussi eu tout d'un coup l'apparition de plein de bouquins, de livres, de vidéos YouTube. On commence à voir arriver vraiment les
références qui arrivent facilement. Donc du coup, on peut se renseigner beaucoup plus facilement individuellement. Et nous, de notre côté, on a rencontré Barbara Garopoli et d'autres Italiens qui, eux, avaient l'Académie italienne et c'est avec eux qu'on a créé des liens pour essayer d'officialiser la permaculture. Et c'est ce qui est rigolo, c'est que finalement, quand on a commencé à faire les premiers certificats, à faire le parcours de diplôme officiel, les PDC, etc., on était des gens qui avaient déjà 10 ans d'expérience dans la permaculture. Et c'est en 2012 que les premiers certificats suisses romans ont été organisés. Et puis ensuite, ça a beaucoup évolué jusqu'à maintenant. Il y a plusieurs structures qui organisent des certificats en 2020-2021. Bon, évidemment, un petit peu moins avec les dernières périodes qu'on a connues. De mon côté, avec une équipe de pionniers, on a créé le centre de formation, qui est du coup pas un centre, mais qui est décentralisé, parce qu'on va dans différents lieux pour respecter aussi cette richesse et cette diversité. Moi, j'ai fait mon diplôme en Italie, Louisa aussi d'ailleurs. À partir de ce moment-là, maintenant, il y a aussi un parcours de diplôme qui est en train d'être créé en Suisse, avec de nouveau différentes structures. Sur ce lien avec l'université, le master pour lequel je suis assistante dans le cadre de cette thèse, c'est quand même un master qui a accueilli un cours de permaculture dans l'université. Donc je pense que c'était quand même assez unique. Et ce cours, c'est toi qui le donnes avec Alexandre Réby. Donc il y a vraiment une imbrication assez forte là, à ce niveau-là dans ce master qui évidemment traite de la transition écologique, hein, c'est pour ça, le milieu de la permaculture. Donc il y a quand même des liens de plus en plus forts, je pense, entre les deux qui promettent un bel avenir, en tout cas, à la permaculture de ce côté-là. Il y a un projet phare qui a été porté, entre autres, par le FIBEL, Hélène Bougouin, la DGAV, donc la Direction générale du canton de Vaud pour l'agriculture et la viticulture, et puis l'école d'agriculture, qui s'appelle le Permajardin. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est une ferme qu'on peut appeler micro-ferme, parce que c'est 2,4 hectares seulement, qui est pensée avec tous les principes, on va dire, de design en permaculture, avec une éthique de la permaculture, mais avec les compromis nécessaires, entre guillemets, à faire que cette ferme, elle soit aujourd'hui rentable économiquement, qu'elle produise de manière à satisfaire la population locale avec une diversité de produits assez incroyable. Ils testent aussi différentes manières de commercialiser, donc une diversité de produits, une diversité de voies de commercialisation et une diversité d'acteurs en fait qui sont inclus. Donc il y a autant l'agriculteur bio, il y a le FIBEL qui est l'Institut de recherche pour l'agriculture biologique, la DGAV comme j'ai dit, donc le canton de Vaud, et moi j'amène mes étudiants dans le cadre du bachelor en environnement toutes les années voir ce jardin ou cette ferme et connecter à plein d'autres institutions scolaires, parascolaires, etc. Donc il y a vraiment des liens assez incroyables voilà, le lieu fait qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Et je pense que c'est assez unique, en fait, que la permaculture, elle prenne une forme qui est en connivence un peu avec les institutions, alors qu'à la base, elle était plutôt anti-institutionnelle, on va dire. Et je pense qu'il y a besoin, en fait, d'une diversité de projets. Il n'y a pas besoin seulement des projets en connivence avec nos institutions actuelles. Il y a besoin aussi peut-être de projets beaucoup plus radicaux, complètement marginaux, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se crée, ça fait penser autrement, etc. Aussi, pour la petite anecdote, quand même, Permaculture Schweiz, ils ont travaillé avec l'OFAC, donc l'Office fédéral de l'agriculture, donc l'équivalent d'un ministère, pour aider les agriculteurs qui sont inspirés par la permaculture à déclarer leurs terres et toucher les paiements directs. Donc ça, c'est des petites innovations marginales qui quand même parlent un peu de l'ouverture d'esprit de nos institutions et du fait qu'il y a quand même eu un groupe de travail qui s'est créé en des gens qui font la permaculture depuis 10, 20, 30 ans et qui sont allés voir l'OFAG. Ils ont discuté paisiblement et ils sont arrivés voilà, à une petite manière de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Et donc ça, je pense c'est assez chouette que la permaculture se développe aussi comme ça. Je pense que c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire et je pense que c'est intéressant de souligner qu'en Suisse, en fait, il y a vraiment une ouverture des institutions, peut-être pas toutes, mais de certaines en tout cas. Et je pense que cette diversité dans différents milieux, dans différentes phases et cycles, c'est quelque chose que je trouve assez sympa, qui est d'une certaine façon, avec Permaromonde, avec la mise en place d'un nouveau site et la permacarte, d'essayer de façon plus visible et disponible à tous les gens qui ne font pas forcément partie de ces différentes institutions, mais sont inspirés, curieuses par la permaculture. Et maintenant, pour clôturer cette discussion et partage, j'aimerais bien entendre quels vos souhaits de futur pour la permaculture
en Suisse romande. Bon, moi, mon souhait fondamental, c'est qu'un jour, on n'ait même pas besoin d'appeler les choses la permaculture, que le mot disparaisse, parce que comme ça voudrait dire qu'on a changé la façon d'agir de notre relation avec l'environnement qui nous entoure, et puis qu'on n'a même plus besoin d'appeler ça de la permaculture. Ça devrait dire renforcer les liens, vraiment continuer ce mycélium qui est existant, créer aussi des ouvrages suisses sur la permaculture, hein. Pourquoi pas présenter notre façon de faire, plutôt sur cette spécificité de la gouvernance et de la communauté, où finalement, un gros écolieu, c'est des bons modèles, peut-être qu'ils doivent exister, c'est très bien qu'ils existent aussi, mais c'est une vision de la communauté aussi qui date des années 70, qui est liée à certains terroirs et territoires que nous, on partage pas forcément peut-être, ou qu'il y a d'autres façons de faire de la communauté. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne idée, mais ça veut dire qu'il y a d'autres façons de faire de la communauté, où je vois que finalement, il y a une notion de l'espace privé, public, d'avoir des réseaux à plus petite échelle, sans devenir justement centralisateur, d'avoir une association qui dit c'est l'association suisse, mais plutôt de valoriser en fait chaque spécificité de chaque association, puis de s'entraider. Alors moi, ma vision, elle serait inspirée en fait de l'école biorégionalisme et l'école territorialiste avec Alberto Magnaghi. Moi, j'aurais envie de voir émerger l'échelle du design à l'échelle d'un territoire. Mais pas seulement, ça ne veut pas dire abandonner le design à l'échelle d'une parcelle, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit penser le design à l'échelle d'un territoire, et le territoire, il peut être défini de manière avec les limites naturelles, à l'échelle d'un bassin versant, par exemple, des continuités écologiques, etc. Et je pense qu'il y aurait vraiment une plus-value à prendre en compte le territoire plus grand, et l'unité territoire peut être en fait définie par la communauté d'habitants, donc pas forcément selon les limites institutionnelles existantes, vraiment qu'il y ait une cohérence avec l'écologique, et qu'il y ait un design territorial, on sache où on va ensemble, et chacun ensuite fait son design par rapport à son propre ressenti, son propre jardin, en se référant au design plus grand. Pas qu'il y ait en fait une sorte de multiplicité de couches de design qui soient interconnectées. Et donc ça, je pense, c'est un peu ambitieux, mais je pense avec les institutions qui s'intéressent de plus en plus quand même au concept, il y a peut-être en tout cas quelque chose à expérimenter de ce côté-là. Pour moi, le souhait, la permaculture, pas parce que je fais la dernière et je fais un mélange d'eux, mais c'est de rendre la permaculture plus accessible à tout le monde, dans différentes générations, dans différents milieux, dans différents contextes, pour que les gens ne pensent pas que c'est seulement qui a un jardin qui peut travailler ou faire quelque chose avec la permaculture, mais dans les écoles différemment, dans les hôpitaux, partout. Et cette vision de designer une société différemment ensemble, c'est quelque chose que ça me touche vraiment. Donc, merci et on se voit bientôt. Ciao, ciao!